quart, 10h moins quart, un samedi, ça va pas le faire à mon avis, il y aura pas forcément beaucoup de monde et ce sera regardé en replay. Donc, je le rappelle aujourd'hui, je suis sur le stand Atlantis, hein, au le 11, voilà, je regardais. Si vous trouvez les camping-car Chausson, eh bien, il est juste derrière. Je vais faire le tour, comme ça vous allez le voir. Hein. Ben, j'espère que vous avez bien dormi. J'ai- j'ai- Soit vous dormez mal et vous êtes debout, soit il y en a quelqu'un qui s'est mis avec un numéro, avec un réveil pour regarder mon live. Bon, sur le coup, euh, petite nouvelle, j'ai été éconduit d'un certain, mais vous le verrez, d'un certain stand, hein, de véhicules connus. Donc, vous n'en verrez probablement pas. J'essaie de remettre mon nœud papillon convenablement. Beaucoup sur ce salon-ci. Tant pis pour eux. C'est la deuxième fois que je me fais conduire. Une fois c'était à Paris et une fois c'était ici. C'est toujours avec les mêmes. Ça pose question. Et après, je me suis rendu chez Morello, qui n'ont vraiment pas besoin de moi, comme je dis toujours. Et eux, ils ont été avec un accueil super sympa. Cela étant dit, ce que je fais aujourd'hui, c'est vous présenter les 3 véhicules Atlantis. Je vous ai déjà montré des véhicules Atlantis. Je vous ai aussi montré la fabrication. Il suffit de taper dans le moteur de recherche de ma page, le petit Marcel, sur YouTube, et vous tapez Atlantis, vous aurez tout. Hein. Et où je suis très heureux, c'est en fait, il y a au moins 2 des 3 véhicules qui ont encore une implantation différente, dont une qui me plaît bien. Je vous montre, et puis alors, si bonjour Jean-Luc et bonjour Philippe. Si Marco fait l'honneur d'arriver avant que je n'aie fini mon live, eh bien, bonjour Nicolas ou Pascal. Je sais pas si c'est peut-être les deux. Euh, J'aurai l'occasion un peu de l'interviewer et de poser quelques questions. De nouveau, Marco, vous l'avez connu. Euh, Bonjour Fabien. Et c'est Pascal, encore un Pascal. Il y a beaucoup de Pascal ce matin. Et j'en reviens pas. Vous êtes à 30 à être debout aujourd'hui. C'est super. Il y a Michel qui me demande, vous êtes où? Ben, je suis au salon de Düsseldorf, en Allemagne, forcément. Donc je suis depuis hier et j'y suis jusque jeudi. Et selon les jours, je suis soit chez Atlantis, soit chez Megamobile. Et aujourd'hui, je sais chez Atlantis au 11, toute la journée, jusqu'à peu près 15 heures. Bon, sur le coup, trêve de blabla. J'ai plutôt envie, je vais quand même souligner que j'ai mis mon nœud pape alors qu'il fait très chaud, ça se voit sûrement à mon front. Je vous montre les véhicules. Voilà. Donc, les véhicules, il faut savoir que ils sont tous en carbone et c'est du monocoque. Hein, c'est très rare. Donc, il y a 2, 3 constructeurs qui le font. Ici, bah, à la vue des couleurs, bah, vous vous doutez bien que c'est du italien. On voit pas, je regarde. Bon, il faut savoir que on peut avoir de l'éclairage, hein, c'est une option problématique. Je vais pas le faire dans le détail, je le ferai plus tard. Mais regardez, je voulais surtout vous montrer les charnières. Euh, c'est un look. Alors, il faut savoir que chez Atlantis, on peut l'avoir et en carbone et en fibre de verre. Le carbone allège votre portefeuille, mais il allège aussi le poids de plusieurs dizaines de kilos, et ça en vaut la peine. Voilà, Atlantis. Je vais rentrer dans le premier parce que le look extérieur est toujours le même. Quelque chose avant que je ne rentre, je reprends la main. Voilà. Il faut savoir que Atlantis ne fait que du 6 mètres, 6 mètres 50, 7 mètres. Voilà, c'est un choix. Et c'est du profilé et c'est tout sur des châssis Alco. Donc, vous voilà averti. Allez, je remets la caméra. Salut l'ami. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit salut l'ami. Mais je ne réussis plus à lire le nom parce que ça s'efface vite quand on est en live comme ça. Bon voilà, ça c'est le premier. Donc monocoque, très intéressant. On peut aussi avoir un lit pavillon si on le veut. Mais bon, ce qu'on a toujours besoin. On peut l'avoir, ils appellent ça du free gaz, donc vous n'avez plus du tout de gaz. C'est vitrocéramique et le chauffage, soit c'est du Truma au diesel, soit c'est du Spatcher, et je pense que c'est ça, j'espère que je l'ai bien dit. Qualitativement,
Franchement, allez voir la vidéo de l'usine. C'est super bien fini. Alors, ce que j'aime, première chose, par rapport à ceux que je vous ai déjà montré, c'est le coloris. Parce que je disais qu'il y avait plusieurs coloris. Eh bien, ici, c'est un coloris que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails ici, mais vous avez vu la qualité des charnières. C'est vraiment intéressant. Alors, vite fait, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je veux plutôt m'entretenir avec vous. Là, c'est pour je tombe plus sur le nom, de 12 volts en 220 volts. C'est le matin pour tout le monde, y compris pour moi. Un tableau intéressant. Ah ben voilà, ici c'est un Truma. Bon, il est coupé en général dans les salons, c'est ce qu'ils font. Vous avez un frigo à compression, et j'arrive pas à l'ouvrir, je suis désolé. Voilà, voilà. Allez, ça, c'est des détails, je vous montrerai plutôt ça plus tard. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est ici, donc c'est un lit king size, mais c'est des lits jumeaux, et ça je n'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer, parce que ceux que j'avais l'occasion de vous montrer, c'était tous des lits pavillons. Il y en avait un, non, il y avait un lit garage transversal, mais il n'y avait pas encore des lits jumeaux, et je vais même vous montrer un avec un salon à l'arrière. Je vais vous montrer après. Alors, la douche, malheureusement Marco n'est pas encore là, donc j'ai pas réussi à lui poser toutes les questions que je voulais, mais il doit y avoir de l'éclairage, hein, je sais pas où c'est, et c'est un Vario, mais regardez la qualité, oh, 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 oh. Et la douche, la grandeur de la douche, quoi, c'est plutôt intéressant. Bon, voilà, et regardez l'intelligence, vous avez vu? Hop, voilà, et voilà, ça c'est le premier. C'est le premier. Maintenant, je rentre dans celui où il y a un salon à l'arrière. Je pense que Marco il fait la grasse matinée. Hop, voilà, c'est celui avec le salon. Vous avez vu, je reviens pas dessus. Et c'est des portes, ça s'ouvre de manière électronique. Et la porte, il n'y a rien d'électronique dedans. Hein, il n'y a pas besoin de câbles, etc. Ils ont inversé les choses. Ils ont mis de ce côté-là, comme ça, tout se fait. Ça risque de pas non moins, hein, les câbles, etc. Alors, ouais, regardez. Je l'avais dit, hein, c'est vraiment dans la vidéo que j'avais déjà faite sur l'usine et sur les 3 véhicules que j'avais fait, c'est vraiment de la qualité chez qualité. Je suis content parce qu'ici on peut voir du tissu et du simili-cuir à mon avis, mais on peut avoir du cuir, on peut avoir tout ce qu'on veut hein, chez eux, franchement. Et ici c'est plutôt pour 2 personnes, hein. D'ailleurs c'est pour 2 personnes. C'est ce qu'ils appellent ici le free gaz. On retrouve évidemment chaque fois la même chose, hein, sauf qu'ici il y a un salon, et ça me plaît bien, et le lit qui descend jusque là. Alors, ici en fait on est dans un véhicule de 6 mètres, et c'est pour ça que le lit pavillon est au-dessus du salon. Mais si on prend une version 7 mètres, là il y a la possibilité d'avoir un salon différemment, etc. etc. quoi. Ce sera à découvrir, je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir. Oui, je trouve aussi, il y a Fabien qui dit chouette le salon à l'arrière. Oui, je trouve aussi. Mais de nouveau, c'est vite fait cette fois-ci parce que je n'ai pas forcément le temps. Voilà, vous voyez, c'est de la qualité. Je vais vous ouvrir une armoire. Regardez. Et c'est dommage que vous ne pouvez pas toucher les matières parce que ça vaut vraiment la peine de le voir. Oh. Non, vraiment, c'est qualitatif. Et là, ici, on a même un radiateur dans la salle d'eau. Je pense que j'avais dit, par contre, les toilettes, c'est pas toujours les bonnes, mais on peut choisir celle qu'on veut. On peut même avoir du WC nautique. La douche, et on est dans un fourgon de 6 mètres ici, hein, je vous le rappelle. Hein. Là, un petit souci, ils auraient dû le recoller, tiens. Comme de quoi, c'était pas prévu hein, que je vienne. Nickel, nickel. Évidemment, il y a tout. Hein. Voilà. C'est une prise USB, mais c'est une de 3 ampères, contrairement à quand il y en a 2, c'est une de 2,1 ampères et une de 1 ampère. Ici, elle est plus puissante, ça veut dire que ce qu'on va charger va recharger plus vite, c'est le même système. Voilà pour haut de salon. Maintenant, il y a de l'éclairage là, mais je ne sais pas où on l'allume. Là, hein, sur le coup, hein, je suis désolé, j'ai pas eu l'occasion de le préparer. Non, c'est pas là. Je sais pas.
Bref, on demandera tout ça à Marco. Ah, le frigo, il est ici. Donc, il y a des frigos, c'est toujours à compression. Ah, il est 10 heures. Oh, que je suis bête. Voilà, vous allez mieux voir comme ça. De nouveau, frigo à compression. Il est 10 heures parce que j'entends qu'ils annoncent la bienvenue au... je ne sais pas ce que vous n'avez pas vu alors, parce que j'avais retourné le... Bref, je vous remontre au cas où vous ne l'auriez pas vu. Là, c'est parce que c'est le chauffage, hein, c'est le dispatcher, là. Je le dis pas bien, hein, je sais, mais c'est pas grave. Voilà pour celui-là. Ah tiens, je vais quand même vous montrer à l'intérieur. Comme ça, vous allez quand même avoir l'occasion. Hop, là, c'est la citerne d'eau usée qui est isolée. Et c'est avec ici une électrovanne, mais qui peut devenir manuelle s'il y a un souci. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop. Là, c'est du rangement. C'est un châssis Alco. Hein. Et là, je ne sais plus, c'est une citerne, je crois. Je ne sais plus. Hop, hop, hop. Ouais. C'est les deux citernes d'eau. Hop. Voilà. On passe au troisième. Et comme ça, si Marco n'est pas là, ben, on l'interviewera. Je pense que c'est jeudi que je refais un live. Et comme ça, ben, je lui poserai les questions que je voulais lui poser aujourd'hui, puisque, faute de grive, hein, on s'adapte. Hein. Alors, voilà. Le troisième salon, l'e-pavillon ici. Et donc ça, c'est, je l'avais déjà présenté. Hein. C'est toujours du Fiat sur un châssis Alco, boîte auto. Je l'avais présenté, mais c'était pas les mêmes couleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé? Ben, je vois que le tableau n'est plus le même. Bon, ça c'est quand même intéressant. Au niveau du moteur, qu'est-ce que ça dit? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, l'éclairage, les piles, l'eau, le chauffage. Faudra que je demande un peu comment ça fonctionne. Tiens, la sonde, les deux sondes, celui-là je sais pas, celui-là du chauffage, c'est pas bien mis là au-dessus, pas bien mis. Voilà. Sinon, il existe du bois plus clair que je vous ai déjà présenté. Excusez-moi pour le bruit. De nouveau, hein, je pense qu'on en arrive toujours sur le free gaz et je suis content qu'on en arrive tout doucement à ces versions-là. C'est frigo le même que d'hab. Et là, vous pourriez avoir un four à mon avis. Hein. Et alors ici, la douche. Je sais qu'il y a de la lumière hein, parce que et elle est là derrière, mais je ne sais plus où on l'allume parce que quand j'étais à l'usine, je ne savais pas non plus et puis j'ai trouvé après. Voilà. Et de ce côté, il cache bien les les interrupteurs. Hein. Voilà. On retrouve chaque fois les mêmes matériaux. Par contre, c'est l'implantation qui est différente. Et voilà, ici, on a vraiment du rangement, de chez rangement. C'est hop. Ça c'est waouh, hein. On a, à la limite, on pourrait peut-être même mettre une tablette en plus, mais on peut le faire. Hein. Franchement, ils sont tellement flexibles que vous pourrez demander un peu ce que vous voulez. Et là, en fait, vous allez aller dans tout leur véhicule. On sait toujours aller dans la soute de l'intérieur, ce qui est pas mal quand il pleut dehors. Hein. Voilà. Alors, on peut avoir de l'éclairage, mais ça, je l'ai dit aussi. Il y a des prises, il y a tout ce qu'il y a besoin. Alors, sur le coup, on va aller voir si Marco est arrivé. Sinon, ben, je vous dirai au revoir. Je vous rappelle que demain, je refais vers 9h30 ou 9h45 un live, hein, un dimanche. Combien est-ce que vous allez être? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous présenterai les 13 véhicules qui se trouvent sur le stand de chez Megamobile. Là, c'est du fourgon. Hein. Ici, on est sur du camping-car monocoque profilé, ce qui est quelque chose qui se vend mieux. Que dire d'autre? Que je vais continuer à filmer de 8h30 jusqu'à 10h dans tout ce que vous m'avez demandé, les nouveautés, etc. Pour autant qu'on ne me jette pas comme on m'a jeté aujourd'hui. Franchement, ça a été un petit coup pour moi, une chance que je suis passé par chez Morello après pour me remonter le moral, comme on dit. Parce que eux, ils étaient vraiment sympas. Sur le coup, je vais voir si Marco est disponible. Marco se recoiffe. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, benvenuti chez Atlantis. Bon,
on devait t'interviewer. Ah oui, bien sûr. T'as le temps? Oui, oui, On je se met suis là où? pour ça. On se met sur la table? Ouais, Enfin, sur la table. On sur fait le une petite chaise. interview là. Ouais, voilà. Allez, le temps de s'installer. Je m'installe et c'est du direct. Hein. Voilà. Vous voyez, le plus important, c'est pas lui, c'est moi. Alors, voilà, Marco, on est samedi matin. Oula. Comme ça, il est relativement. Voilà, ok. On est samedi matin. Oui. On a quand même 50 personnes qui nous regardent, c'est plutôt bien, même un peu plus. Je les félicite de s'être levés. Oui. Eux, ils étaient à l'heure. Bonjour, bonjour Fabien. Marco, vous l'avez déjà vu quand j'ai été à Vérone en Italie filmer leur usine. Mais il y a beaucoup d'entre vous, évidemment, j'espère qu'on va s'entendre. Il y en a beaucoup, évidemment, d'entre vous qui ne le connaissaient pas. Et je vais demander quand même à Marco de se présenter un peu et de présenter... oh, il est beau, Marco, ça, c'est une dame. Hein. Ah oui, voilà, directement. C'est parce que c'est l'italien. Et les Belges sont pas mal non plus. Hein. Bon. Si tu peux te présenter, Oui, bah, bien, je m'appelle Marco Soliman, je suis directeur de marketing ici chez Atlantis Camper à Verona. Et nous sommes là ici pour présenter toute la gamme Atlantis en fibre de carbone que j'ai vu que tu as déjà introduit et tu as déjà filmé. Et bah, nous sommes prêts pour répondre à toutes vos questions par rapport à ces nouveaux produits. L'entreprise a démarré à combien de temps? Bah, ça fait 3 ans. 3 ans. Depuis 2022, c'est la 4e année de Düsseldorf maintenant. Donc, 3 plein années. Et nous avons commencé à faire des premiers prototypes en 2022, faire les nouveaux produits. Et ici, nous sommes vraiment prêts pour lancer toute la gamme avec tous les produits. Nous avons déjà vu une très belle réponse depuis le marché. Alors, pour la petite histoire, j'avais rencontré Marco l'année passée, je connaissais absolument pas Atlantis. Ils étaient dans un coin caché du salon de Düsseldorf. Et une chance que j'ai l'habitude de faire tous les extérieurs des salons pour justement rencontrer les nouveaux venus. En général, c'est là qu'ils se retrouvent. Et Marco m'a invité dans leur usine en Italie. C'est pour ça, je vous l'ai dit, vous pouvez aller le voir. Merci Philippe. Et pour la petite histoire, je suis content parce que visiblement à l'époque il n'y avait pas et aujourd'hui ça se dessine. Il y aurait quand même un distributeur et en Belgique et en France. Et en France, bientôt. Bientôt. Oui, nous sommes en train d'y travailler et il y aura bientôt des présences en France et en Belgique. Parce qu'en fait, vous étiez à plusieurs à me demander pour savoir où vous pouviez trouver les véhicules. Ben voilà, ça va arriver. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Marco, j'ai vu qu'il y avait un salon à l'arrière, c'est extraordinaire. Ah oui, je sais, nous l'avons fait exprès pour toi. J'ai plus qu'à Parce que je sais que toi, tu aimes bien les... Mais tu vas le voir même peut-être sur le 695, 95. C'est ça que tu aimais. Ouais. Mais bon, avec les salons à l'arrière, c'est top. Je parlais justement qu'on pouvait l'avoir en 7 mètres. Oui. C'était la version plus courte, mais voilà. Donc, que du bonheur. Alors, j'ai quand même quelques questions pour toi, parce que j'ai quand même préparé mon sujet. Ah oui, bien sûr. Ici, c'est 3 véhicules en carbone. Oui. Pourquoi ce choix? Le choix du carbone, c'est la première raison, c'est surtout le poids. Nous allons gagner 130 kg en moins de poids pour chaque véhicule, et qui est pas mal pour ce type de véhicule-là. Et après, la deuxième grosse raison, c'est pour la sûreté en travail, en conduite. Parce que en cas d'accident, il y a beaucoup de robustesse en gagner avec le carbone, qui va être un véhicule aussi encore plus sûr que le feu de verre, et bien sûr beaucoup plus sûr des camping-cars traditionnels. Il y a quand même un point un peu moins positif, c'est le prix. Ah oui. C'est combien de différence quand on le choisit entre le fibre de verre? C'est autour de 7 000 €. Donc c'est pas un prix fou non plus. C'est tout à fait raisonnable et c'est un choix que nous avons fait parce que nous voulons que ça soit toujours
accessible. Alors, c'est une manière, par exemple, quand on a le permis B, de pouvoir se prendre quelque chose avec un double châssis, etc., et rester vraiment en dessous des 3 tonnes 500. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et si on compte 7000 €, si tu dois passer ton permis, etc., c'est pas mal. Distributeur français-belge ou dans quelle région bientôt, Bientôt on des verra. nouvelles. Tu vois, on attend Ah oui, Atlantis, oui, hein. j'ai vu. La France attend Atlantis et la Belgique aussi. Et Atlantis est prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Atlantis est prêt ou prête? Est prêt, il est prêt. Est prêt. Si c'est une dame, on dit elle est prête. Elle est prête, non, mais Voilà. pour l'entreprise, Mais la l'Atlantis- boîte, c'est l'Atlantis. Il est prêt, lui. Il est prêt. Atlantis, il est prêt. Voilà. Bah, peut-être tout compte fait qu'on dit l'entreprise elle est prête, mais c'est l'entreprise. Mais quand on dit Atlantis, c'est un nom. Atlantis, Donc c'est un nom est prêt. masculin. Bon, Marco est prêt. Voilà. Ah oui. Je voulais relever quand on était à Vérone, hein, l'isolation est la deuxième meilleure qu'il existe sur le marché. La première, en fait, je vais aller le chercher. Ah oui, tu peux Je vais le le chercher. Il te Voilà. vole pas, Marco. Moi, je comprends, Marco. T'as déjà compris, mais Je laisse Marco montrer, puis j'explique. oui, l'isolation de ce camping-car-là, elle est en PVC et expandue à cellule fermée. Ça veut dire que d'abord, la densité du matériel, elle est telle que ça donne l'un des meilleurs matériels d'isolation au monde. Et le deuxième, en fait, Ouais, le deuxième. bon, mais au niveau des capacités d'isolation du froid et du chaud, et aussi des rumeurs, parce que quand on est dans un camping-car, il y a pas mal de bruit Oui, oui. qu'on veut Donc, éviter. acoustique. Acoustique, ouais, de l'isolation thermique et acoustique. En fait, il y a des tout petits carrés à l'intérieur qui suivent toute la forme de la monocoque et qui sont tout, qui font tout ce travail de faire l'isolation. Parce qu'il faut savoir que, je sais tout ça parce que j'ai été à l'école là-bas. Le fait ici qu'il soit coupé, une fois que ça arrondit, c'est re-rempli. Donc il n'y a pas de l'air qui passe comme ça. Non, exactement. Voilà. Et je connais L'air, pas, hein. ouais, exactement. L'air, elle est dans tous les, Dans les ports fermés. dans le matériel, vraiment. Voilà. Et c'est l'air qui est à l'intérieur qui fait de oui. tout à Alors, fait. pour fermer, en fait, ça veut dire que l'humidité s'est pas passée. Et c'est ça la différence entre un isolant bas de gamme et haut de gamme. Alors, je parlais que c'était le deuxième meilleur isolant sur le marché. Le premier, en plus, il est écologique. Mais il y a encore personne qui l'utilise sur le marché du camping-car. Donc, on va dire que dans le monde du camping-car, celui-là, il est bien mis, quoi. Oui, exactement, il est le premier. Après, je peux te dire la construction de la monocoque, qui est à l'extérieur le gel coat, donc c'est pas de la vernis traditionnelle. Et le gel coat, Expliquez un peu qu'est-ce Ouais. que c'est le gel coat. le gel coat, c'est un matériel qu'on utilise dans les bateaux. Ouais. Les bateaux à voile, les bateaux de compétition. Et il a le gros avantage de pouvoir être réparé simplement, parce que quand il y a une petite coupe, un petit accident sur le camping-car traditionnel, il faut repeindre toute la surface. Alors qu'avec le gel coat, tu peux intervenir seulement sur le petit carré qui a été endommagé, repristiner soit la fibre de verre, soit la fibre de carbone, remettre le gel coat et ça va retourner de la même couleur, Ok. sans avoir besoin de repeindre tous les camping-cars. Donc c'est vrai, il y a un coût plus haut, mais en cas d'accident, le coût de réparation, ça va être beaucoup plus bas. Oui. J'ai, à l'époque, quand j'ai sorti la vidéo sur l'usine, un abonné qui m'avait dit oui, mais le carbone, quand ça casse, on ne sait pas réparer. Non, bah bon, c'est le même principe de la fibre de verre. Nous pouvons, Atlantis peut fournir les pièces d'échange, ce tissu-là de carbone, et l'envoyer soit chez notre revendeur qui ira bientôt en France et en Belgique, soit chez un carrossier spécialisé qui peut suivre nos indications pour réappliquer. Mais c'est vraiment simple, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. Il faut juste réappliquer les fibres de carbone, réappliquer la résine, celle qu'on utilise normalement
pour faire le matériel et réappliquer les gel coats. C'est juste réappliquer les... Donc ça se répare. C'est clair comme ça. Oui. Un Après, dernier point, oui, vas-y. non, Daniel avait demandé si nous allons aller à Paris, aller au salon de Paris, mais malheureusement, Atlantis, comme beaucoup de producteurs, n'a pas été... Je prends 2 minutes la parole. Ouais. Je l'accapare la parole, mais c'est pas grave, vous me connaissez. En fait, je l'ai déjà dit dans 2 autres vidéos, un live et une vidéo. Visiblement, les organisateurs du Salon de Paris ont décidé de ne pas accepter de nouveaux venus, style Atlantis ou autres. Dans les fourgons, par exemple, on peut parler de Megamobile, Club Traveler, etc. Ouais. Donc, ils n'acceptent pas de nouveaux. Et c'est pour ça que j'incite vraiment les personnes, et c'est pour ça que je voulais absolument faire le live assez tôt dans la semaine. J'incite les gens qui veulent voir Atlantis, puisqu'il va arriver et en France et en Belgique, à venir ici pour pouvoir les découvrir, quoi. Ben, d'abord, allez vous faire une idée en regardant mes vidéos, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'œil de venir. Oui, voilà. En tout cas, il y aura bien sûr des autres occasions pour voir Atlantis, même dans des autres salons, aussi en France. Donc, je suis sûr que nous allons trouver des moyens pour se rencontrer. Je voulais encore parler de l'isolation, etc., parce qu'elle a d'autres avantages, mais ce sera... Si vous allez voir la vidéo de l'usine, j'en parle. Je voulais quand même te demander, Oui. De mémoire, ce n'est que du châssis Alco que vous avez. Oui, pour l'instant, oui. Pourquoi? Parce que c'est un choix technique pour faire le double plancher, qui est le châssis Alco est plus baissé par rapport au châssis traditionnel. Approche-toi pour entendre. Ah oui, oui, bien sûr. C'est un châssis baissé Oui. et plus léger du châssis traditionnel. Et après, ça donne une confort pour le double plancher et une confort en conduite qui est fantastique. Moi, j'ai conduit beaucoup ces camping-cars-là dans les Dolomites italiennes, les montagnes, dans les Alpes italiennes. Parce que quand nous allons faire des photos et des vidéos pour ce camping-là. On l'a fait ensemble d'ailleurs. Oui, voir les nous vidéos. l'avons fait ensemble à la montagne. Tu J'ai même te souviens avec la neige? Oui. Bon, on a vraiment testé dans des conditions difficiles. Et On nous vit pouvons... des expériences extraordinaires. Extraordinaire, oui. Il y avait vraiment beaucoup de neige et avec les Carbon 595, nous sommes allés un défi avec la montagne italienne. Alors, je remarque que j'ai de l'influence sur Marco. Parce qu'il n'a pas dit 595, il a dit 595. Ouais. Bonjour, Michael. Bonjour, Michael. Alors, non, oui, oui, je te disais, à la montagne, quand tu vas à la montagne, quand tu vas dans des parcours où il y a beaucoup de cours, tu vois vraiment la différence parce que les véhicules ils restent beaucoup verticaux. Et ça, c'est grâce à les suspensions à roues indépendantes, avec les barres de torsion du châssis Alco. Et il va garer les véhicules en position et c'est vraiment beaucoup plus facile à conduire. Après, au final, nous arrivons moins fatigués. C'est ça le gros avantage. Parce que oui, le confort, mais le confort qui permet de faire des voyages plus longs. Ouais, plus reposante En tout cas, et ça fait la différence quand on est en vacances. Je veux quand même dire, et c'est tout ça qui est quand même intéressant, et c'est pour ça, franchement, enfin vous savez, si je m'intéresse à une marque, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est quand même des véhicules assez courts qui sont dans le cœur du marché, dans les 20-80, en termes de format, en termes de profilé, en véhicules légers, qui ont un châssis, un double plancher, ça veut dire isolation des eaux, etc., etc. Donc il y a plein d'avantages sur ce petit gabarit. Enfin, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si je peux un peu les aider à se faire connaître, parce que ça challenge un petit peu les anciens. Les anciens, les traditionnels. Après l'isolation des systèmes aussi, des réservoirs d'eau, c'est tout mieux avec le double plancher, spécialement sur Vous verrez dans le reportage sur l'usine, on montre parce qu'ils font les réservoirs d'eau eux-mêmes et donc l'isolation, tout est expliqué. Oui. Je pense que ce sera certainement ce soir quand je rentrerai à la maison, mais je mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez l'occasion de le
voir. Est-ce que j'ai encore des questions? Oui, par rapport au chauffage, quand j'y étais, c'était du Truma ou de l'Aldé. Oui. Ici, j'ai vu qu'il y avait de l'Espatcher, c'est ça? Eberspacher. Eberspacher, je l'avais mal dit. Eberspacher, c'est une chauffage allemande qui a été qui ont développé en Italie avec l'usine italienne une prototype d'un nouveau chauffage qui est eau liquide et chauffage diesel électrique. Ok. Donc ça sera comme les Alde, pour comprendre, mais pas avec la bouteille de gaz. Ouais. Et il va utiliser le diesel du véhicule ou l'électricité pour chauffer l'eau chaude et les chauffages. Et c'est toujours un réservoir d'eau? Ou bien c'est comme le nouveau Timberline où c'est chauffe-eau en continu? En continu, continu. Ouais, ça c'est super au niveau Super, du poids de nouveau. Hein, au niveau du poids, il n'y a pas un réservoir d'eau dédié, mais c'est un système de chauffage continu. Et après, dans tous les camping-cars, nous avons prévu les petits radiateurs tout à fait, qui chauffent l'eau et qui réchauffe le climat à l'intérieur d'une façon complètement différente. C'est pas de l'air qui va être ça fait moins de bruit, surtout quand on dort, par exemple. Ah oui, par exemple, oui. Ça, c'est au final le confort total parce que... C'est clair. Moi, ce que je vous propose, je vais d'abord demander à Marco s'il veut rajouter quelque chose, mais si vous avez des questions, mettez-les en commentaire de ce live. Et je refais un live, donc de mémoire c'est jeudi. Marco répondra en live à vos questions. Ce sera très intéressant et pour lui et pour vous. Mais sur le coup, avant de vous dire à plus tard et peut-être à tout à l'heure si vous venez au salon, hein, Marco, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Atlantis est ici pour vous attendre et pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez la chance d'être ici à Düsseldorf, nous vous attendons chez notre stand dans le 11 à 54. Donc, nous vous attendons ici. Ça va, super. Mais je vois qu'il y en a qui doivent nous quitter, je suppose qu'il doit y travailler. Ou alors c'est sa femme qui l'appelle, je ne sais rien. Je vous dis à très vite. Et voilà, on se revoit de toute façon demain sur le stand de Megamobile. À bientôt. Au revoir. Ciao.